Donc ici, je vais vous montrer les totals d'argent, un pourcentage dépensé sur plusieurs types de médias aux États-Unis. Remarquez en 2018 que les mobiles, donc les smartphones, représentaient 34% en 2018 et en 2022, ça passe presque à 50%, 47,9%. Donc ça veut dire que, imaginez les budgets, la poche d'argent à être investie dans les marketing, dans les publicités. Avant, on avait 33% sur les smartphones en 2018, 31% sur la télé, sur les PC et laptops, 14%, sur les prints, sur les journaux, papier, etc., on était à 9%, radio 6%, mais des autres moins que 3%. Actuellement, ça a monté presque à 50% qui est sur les smartphones. Et si on va sommer encore, si on va additionner les desktops, laptops, donc les PC, on ajoute encore 14%. Donc plus de 60% des publicités et marketing réalisées dans les mondes, dans les États-Unis, je vais vous montrer que dans les mondes, la tendance est la même, est fait sur les smartphones, est fait sur les portables, est dans la main des acheteurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si j'ai besoin de quelque chose, je vais sur mon portable et j'achète. Les plus âgés ont la tendance encore d'acheter sur les magasins, etc. Mais plus on avance sur cette nouvelle génération, plus de temps ils vont passer sur l'Internet et plus d'achats ils vont réaliser en ligne. Et maintenant, avant d'avancer sur des nouveaux slides, des nouvelles pages que je vais vous montrer ici, j'ai besoin de votre concentration pour essayer de sortir de la situation d'un Européen, d'un Français, et essayer de penser comme quelqu'un qui ne vient pas de l'Europe. Je sais que c'est difficile de faire ça. Moi, je suis brésilien, donc pour moi, c'est plus facile. Je viens d'un pays sous-développé. J'ai vécu sur les 10 dernières années la moitié en France, la moitié au Brésil. Donc, je connais bien la réalité des pays développés et des pays sous-développés. Mais essayez de faire un exercice avec les prochaines données que je vais montrer, d'avoir un esprit d'un Américain ou de quelqu'un qui vient d'un pays pauvre. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous demande cet exercice-là. Je vais donner d'abord un exemple de comment ça se passe sur YouTube. J'ai fait une vidéo comme celle-là. Okay? Donc, il n'y a pas de publicité qui, moi, je paye sur cette vidéo. Je publie sur YouTube. YouTube va afficher la notification, va envoyer à quelques abonnés. Donc ici, dans la partie jaune, vous avez quelques abonnés qui vont recevoir la notification. J'ai 13 000 abonnés. Normalement, 3 000 vont recevoir la notification. Et vous pouvez poser la question, Michael, mais qu'est-ce qui arrive? Les autres 10 000, ils ne sont pas notifiés, ça ne va pas afficher? Non, ça ne va pas être affiché. Et ça arrive avec presque toutes les chaînes sur YouTube. Ce n'est pas qu'avec ma chaîne, c'est 99% des chaînes qui existent sur YouTube. Pourquoi YouTube? Ici, je donne l'exemple avec YouTube, mais ça pourrait être avec Meta et des autres réseaux. Parce qu'eux, ils veulent que les créateurs de contenu, que les sociétés, etc., payent pour que ça soit affiché pour des autres personnes. Et donc, c'est pour ça, c'est comme ça qu'aussi ils vont gagner de l'argent. Ils vont donner un service gratuit. Tout le monde peut regarder un contenu d'éducation financière gratuitement. C'est ça que vous êtes en train de faire maintenant, en train de regarder quelque chose de gratuit sur la plateforme de YouTube. Mais d'autre côté, ça va afficher des publicités des autres personnes au milieu de la vidéo qui sont en train de payer pour ça. Et si les créateurs de contenu souhaitent aussi montrer son contenu à tout le monde qui est déjà abonné, il doit payer pour ça. Une fois que la chaîne elle est petite encore, ça va afficher pour la majorité des personnes. Au fur et à mesure que la chaîne va grandir, si les producteurs de contenu ou la société qui est en ligne veut que ça soit affiché pour tout le monde, elle doit payer par montrer des publicités. Donc, par exemple, moi, je ne fais pas de publicité pour que les gens regardent mes vidéos. Mais pendant les périodes que l'insider est ouvert, que ça dure une semaine, donc ça fait une semaine que peut-être vous regardez des vidéos que j'ai fait, des publicités que j'ai fait par rapport à ma formation. C'est la seule possibilité de montrer qu'il y a des places ouvertes, même à des gens qui sont déjà intéressés. Il y a par exemple des gens qui disent « Ok, dans la prochaine formation de Michael, dans les prochains groupes, je vais faire partie. Je vais rentrer. » Mais la personne, elle ne reçoit même pas les notifications parce que YouTube ne va pas l'envoyer. Parce que YouTube veut que moi, je paye, je donne de l'argent au réseau pour que ça soit affiché pour les gens qui sont déjà abonnés à la chaîne. Donc, vous voyez qu'ils ont créé une machine d'argent. Ça, sans compter les publicités de recherche sur Internet, sans compter les publicités des ventes, intelligence artificielle, Google Drive, toutes les technologies derrière Google. Ici, je résume Google. Il y a des sociétés qui vont travailler sur des domaines d'activité très spécifiques. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de jouer un jeu vidéo et dans les jeux vidéo des Spider-Man, vous voyez une publicité de Disney. Et là, il y a des sociétés qui sont spécialisées sur la publicité
cachée, on va dire. Mais c'est pas caché dans les mauvais sens. C'est juste qu'elle est dans les bons endroits, avec les bons publics, exactement fait pour la personne qui est en train d'utiliser les services en question. Vous voulez quoi de mieux qu'une publicité de Disney pour quelqu'un qui joue Spider-Man? Ça, c'est parfait. Donc, les taux des clics, les taux des réussites, les taux des ventes vont exploser beaucoup plus que simplement afficher ça sur un gros avenue à Paris. OK?